Hermanville-sur-Mer, Bernières, Saint-Aubin, Douvres-la-Délivrande ou encore Saint-Désir près de Lisieux. La commune de Blainville-sur-Orne se met à partir d'aujourd'hui à la démocratie participative grâce à une plateforme internet cofondé.fr. Créée en 2017, cette plateforme permet aux administrés de proposer des idées, voter pour des projets ou même les financer. Illustration à Hermanville-sur-Mer avec Erwan Demignac et Jean-Michel Guillot. Il n'a pas encore l'âge de voter, mais Léo Mallet est déjà un citoyen engagé. Pour cela, pas besoin de bulletin de vote. Régulièrement, c'est en se rendant sur ce site internet qu'il se tient informé des projets de la commune. Là, voilà, je vois les idées d'une aire de covoiturage, d'un terrain de basket ou du skatepark. Et donc après, par exemple, le skatepark, si j'ai envie de regarder un petit peu plus, voilà, je peux voter. Là, je sais que j'avais voté pour. Et puis, je peux regarder un petit peu le commentaire qui a été mis par l'auteur de l'idée. Car ces projets ont été proposés par les habitants eux-mêmes. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, Léo a proposé à son tour l'installation d'un bac à marée pour inciter les promeneurs à ramasser les déchets sur la plage. Là, c'était l'idée à la fois citoyenne et puis aussi dans une démarche écologique. À Hermanville, depuis un an, la démarche a déjà permis de faire naître 7 réalisations. Ces tables de pique-nique sont l'idée d'un habitant. Ces jeux pour l'école et ce parcours sportif, eux, ont été financés sur le site, car celui-ci permet aussi aux citoyens de participer au budget des projets. Et pour le maire, l'initiative permet d'impliquer davantage les habitants dans la vie de la commune. Les gens ont toujours l'impression qu'ils sont les cochons de payants, ils sont là que pour subir. Nous, on ne fait pas subir, on les fait participer. Ils ne subissent plus là, ils participent. C'est-à-dire que si jamais les agréments qui vont être mis dans le parc municipal ne leur plaisent plus, ils pourront dire « mea culpa, j'étais celui qui avait donné l'idée ». L'application de démocratie participative a déjà séduit 3 communes en Normandie et à l'approche des municipales, d'autres villes s'intéressent activement au projet. Bonjour François Gruzel, vous êtes le cofondateur de ce site internet cofondé.fr. Alors il y a beaucoup plus de communes aujourd'hui qui ont sauté le pas. Oui, on arrive à une quinzaine de communes, bonjour. Et c'est vrai qu'on propose de faire de la démocratie participative, de faire participer les habitants à la vie de leur commune. Alors est-ce que tous les projets peuvent être ouverts à la consultation des administrés ? Bien sûr, ça va être des projets qui sont portés par des habitants, par des associations, et aussi des projets qui sont portés par les élus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire aussi demander l'avis, demander de voter, demander de faire des commentaires, faire des appels à projets, donc ça va dans les deux sens. Mais le champ de compétences, il est très large. On a vu ce bac à marée, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être une aire de covoiturage, ça peut être... Qu'est-ce qu'on peut proposer? Ça peut être des projets qui sont très structurants pour la commune. On a travaillé avec une commune sur la piétonisation d'un boulevard commerçant au sortir du premier confinement. Mais ça peut être aussi des toutes petites idées, comme par exemple l'installation d'une table à langer dans des toilettes de la médiathèque. Ça peut être aussi des petites choses auxquelles on n'a pas forcément pensé et que les habitants qui ne poussent pas forcément facilement la porte de la mairie peuvent proposer sur la plateforme. Alors Léo, on l'a vu dans le reportage, il est très jeune. Ça veut dire qu'on peut participer avant ses 18 ans. Oui, Léo avait 17 ans à ce moment-là. On peut participer à partir de 16 ans. Parmi les possibilités offertes par le site, il y a celle du budget participatif. C'est quoi le principe? Alors le budget participatif cofondé, c'est de mettre de côté une partie du budget communal et de la partager entre tous les habitants pour que gratuitement ils aient, je sais pas, 50, 100 euros par exemple à ventiler sur les projets de leur choix dans la commune. Donc c'est l'administré qui va donner ces 50 euros en les plaçant sur tel ou tel projet. C'est ça. C'est vraiment de le rendre non seulement acteur mais aussi décideur dans la commune. Le véritable intérêt pour le maire? Pour le maire, déjà, c'est d'entendre des gens qui ne l'entendaient pas jusque-là. Il y a des jeunes actifs notamment, qui n'ont pas forcément le temps d'aller à des réunions publiques, d'aller à des conseils municipaux. Et donc, c'est de leur donner la parole. Et c'est vrai qu'on voit que, justement, on a cette chance d'avoir des nouveaux porteurs de projets et de faire remonter des idées de gens qu'on n'entendait pas jusque-là, quoi. Très rapidement, est-ce que selon vous, le tout participatif est souhaitable? Non, on est dans une démocratie de la représentation et c'est pas une remise en question de ce principe-là, mais toutes les idées sont bonnes à prendre et notamment dans cette époque où on traverse des crises qui sont nombreuses et où les changements devront être collectifs et s'ils sont portés par les habitants eux-mêmes, c'est encore mieux.
Merci beaucoup, François Gruzel, d'avoir répondu ce midi à nos questions. Le site internet, c'est cofondé.fr.